l'appel de Dieu, ce qui est important, c'est que nous pouvons avoir l'assurance que le Christ nous a tous pardonné. Amen. Amen. C'est important qu'on parte de cette notion pour rentrer maintenant dans la vie nouvelle. La vie nouvelle en Jésus-Christ consiste en ce que le Christ nous ait pardonné et que nous ne vivons plus notre vie, mais que nous vivions sa vie. Amen. Amen. On y va. Donc, la résurrection, nous avons vu la vidéo. Un jour, le Christ il va raconter une parabole. Il va dire aux pharisiens qui étaient là, il était proche de sa passion, on lui dit, lui il raconte, il dit, supposons quelqu'un a sa vigne, il envoie des personnes pour travailler sur la vigne, mais les gens qui vivent où se trouve la vigne, les tuent tous, l'un après l'autre. Un bon jour, il pense, il dit, bon, cette fois je vais envoyer mon fils, du moins lui, ils ne vont pas les tuer, ils vont le reconnaître comme l'héritier, ils ne les tueront pas. Mais les fils, quand il va y travailler, ils le prennent, lui aussi, ils le tuent. Et à plus forte raison, parce qu'on sait que c'est lui l'héritier, tuons-le, comme ça les champs reviendra à nous, il n'y aura plus de problème, il n'en verra plus personne. Alors le Christ leur pose la question, que fera le propriétaire de la vigne quand il apprendra que vous avez tué même son fils? Les pharisiens, les juifs qui étaient là, ils ne pouvaient pas le répondre. Parce qu'ils sont venus comme pour le prendre au piège, mais là, c'est lui qui les a pris au piège. Parce que s'ils disent que le propriétaire de champ, il va arrêter tout le monde et le faire payer ce qu'ils ont fait, ce qui veut dire que Dieu va se fâcher contre les Juifs. Amen. De cette histoire est sorti ceci. À la fin, le Christ dit, c'est Luc 20, de 17 à 18, mais Jésus les regarda et dit, que signifie cette parabole de l'Écriture? La pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la pierre principale. Suivez bien. La pierre angulaire que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre principale. Tout homme qui tombe sur cette pierre s'y brisera. Regardez, c'est souligné. C'est bon jusque-là? Il ajoute, et si la pierre tombe sur quelqu'un, elle le réduira en poussière. Deux choses que nous avons. La première, c'est quoi la situation la première? Si quelqu'un tombe sur, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va se briser. Briser, on sait, quand quelqu'un est brisé, c'est un morceau là. Deuxième situation, si c'est la pierre qui tombe sur quelqu'un, qu'est-ce qui devient? Poussière. C'est un peu cette image ici. Là, tu tombes sur cette pierre angulaire, la personne se brise. C'est une pierre, hein? C'est pas une éponge là où ça va amortir. Là. Donc tu te brises. Là, c'est cette grosse pierre qui tombe sur toi et tu es en poussière. C'est bon jusque-là? Maintenant, une question pour vous. Laquelle de ces situations choisirais-tu? La première. Toi, tu dis? La deuxième? Qui d'autre? Qui d'autre? La deuxième, en poussière, qui est? La deuxième, ok. La deuxième. La deuxième. Eh bien, vous avez raison. Nous prenons la deuxième. Simplement pourquoi? Si cette pierre-là tombe sur toi, tu es rendu en poussière. Est-ce que tu vas le sentir encore?
Non, c'est fini. Mais par contre, si c'est toi qui es tombé ici sur la pierre, tu te brises. Ça va mieux pour toi? Non. Parce que là, je te rappelle, tu vis encore. Là. Tu auras des os brisés de partout, la colonne vertébrale. Est-ce que tu aimerais cette situation? Non. Donc, on choisit la deuxième. Les gens diront, mais c'est du suicide. Mais ce n'est pas du suicide, parce que la pierre tombe, il ne t'avertit pas qu'il tombe. Amen. Nous allons le voir. Pourquoi est-ce que nous prenons cet exemple dans Romains 6, 1, 14. La vie nouvelle n'est autre chose que de mourir par rapport au péché et vivre en Christ par la foi. La parole de Dieu dit, c'est lui qui accepte le Christ, c'est-à-dire il a marché dans le même cortège de la passion, nous avons fait l'exercice, de la mort du Christ, donc tu en es mort, et de la résurrection aussi. Qu'est-ce qui est passé par la passion, qui est mort, et qui est resté dans la mort, pendant que toi tu es ressuscité? Le péché. Amen. Amen. Il n'y a pas de péché en Christ. Et donc, si tu es ressuscité, ce qui veut dire que tu vis la vie du Christ. Un peu plus loin, nous allons le voir, Paul dit, c'est lui qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Voici, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est ce qui vient justifier. Et nous avions raison de choisir d'être rendu en poussière. Pourquoi? Parce que, d'abord, on est poussière et... On devient poussière. Ça, c'est déjà une réalité physique. Tous, tels que nous sommes ici, nous redeviendrons de poussière, parce qu'on est une motte de poussière sur laquelle Dieu a soufflé, a donné une forme. C'est alors que tu es toi, je suis moi. Mais, en réalité, nous sommes une motte de poussière. Donc, dans la poussière, c'est alors que je vis la vie du Christ. Amen. On va avancer. Quand Romains 6 dit, c'est Paul qui parle, hein, que faut-il encore conclure? Devons-nous continuer à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu soit abondante? Un peu plus haut, il dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alors c'est là qu'il vient dire, maintenant, qu'est-ce que nous comprenons de ça? Est-ce que nous devons continuer à pécher pour que la grâce de Dieu vienne surabonder? C'est Paul qui est en train de dire, certainement pas. Nous sommes morts au péché. Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous qui sommes, bon, il y a des nous là, nous qui avons été baptisés pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été baptisés en étant associés à sa mort. C'est-à-dire, nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous avons été associés à sa mort. Donc, nous sommes morts comme lui. Par les baptêmes, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. La vie nouvelle. C'est les cours de ce soir. Comment tu vas vivre la vie nouvelle? Quel est le processus? Question pour toi. Pour entrer dans la vie nouvelle, qu'est-ce qu'il faut? Passer par la passion, mourir et ressusciter. Amen. La vie nouvelle. Paul continue. En effet, si nous avons été unis à lui par la mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne.
Sachons bien ceci, l'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix. Chose importante que nous devons toujours nous rappeler. L'être humain que nous étions auparavant, avant que le Christ entre dans ma vie, il a été mis à la croix avec le Christ. Afin que notre nature pécheresse soit détruite et que nous ne soyons plus les esclaves du péché. Est-ce qu'on est en train de voir la démarche? Nous faisons une démarche, c'est-à-dire entrer dans la nouvelle vie qui consiste dans le fond, une vie, je ne vais pas dire sans péché, mais une vie de repentance, une vie consciente qu'on est de Christ. Amen. Car celui qui est mort est libéré du péché. Si tu es passé par la mort avec Jésus-Christ, mais tu es libéré du péché. Si nous sommes morts avec le Christ, nous sommes convaincus que nous vivrons aussi avec le Christ. Toujours dans Romains, je vais vous faire voir quelque chose d'important. Nous savons en effet que le Christ, puisqu'il a été ramené d'entre les morts, ne doit plus mourir. Ça, c'est une réalité que nous devons toujours avoir. Mon péché, puisqu'il a été ramené à la mort, tu es mort avec le Christ. Maintenant que tu es ressuscité, c'est-à-dire que ce péché n'a plus de pouvoir sur toi. Ne reviendra plus. S'il va revenir, tu vas le remarquer qu'il veut revenir. Comme tu n'appartiens plus à ce type de péché, ben, tu n'en seras plus esclave, tu seras capable de dire non. Amen. Amen. Donc, en mourant, il est mort par rapport au péché, une fois pour toutes. Mais maintenant qu'il est vivant, il vit pour Dieu. De même, vous aussi, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Ça, c'est très beau. La vie nouvelle en Jésus-Christ signifie vivre en parfaite union avec Jésus-Christ. C'est comme on entend à la messe, hein, vers la fin de la prière eucharistique, avec lui. C'est qui là, quand on dit avec lui, par lui, avec lui et dans lui? Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, l'Église, tout ce que l'Église fait, c'est toujours par lui, avec lui et en lui. Jésus-Christ, notre unique Rédempteur. On n'en a pas deux. Un seul Rédempteur s'appelle Jésus-Christ, qui est né de la Vierge Marie. Amen. Et le péché ne doit donc pas régner. Écoutez-moi donc. À partir du verset 12 ici jusqu'au 14, retenons ceci. Puisque tu es passé par la mort, ton péché est resté dans la mort, toi tu es ressuscité, le péché ne doit plus régner dans ta vie. Je cite un exemple pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Tu vivais dans la désobéissance. Tu désobéissais couramment. Tu prends conscience par la mort et la résurrection de Christ, tu donnes ta désobéissance au Seigneur. Suivez bien. Puisque tu en es conscient et consciente, quand que tu as passé cette étape-là, je veux que tu saches ce soir que tu es réellement ressuscité avec le Christ. Donc, ce péché qui s'appelait désobéissance n'a plus de pouvoir sur toi. Même s'il vient montrer les spectres, c'est-à-dire un tableau où tu dis, oh, oh, tu n'es pas sorti encore. Tu es encore là. Mais c'est que la parole dit ce soir, que tu es sorti de là. Donc, tu es capable de dire non à la désobéissance. Si ton péché ou si ton mal, ta faiblesse était la désobéissance, puisque tu es passé par la mort et tu es ressuscité avec le Christ, nous parlons en termes de la foi,
ces péchés-là, parce que tu l'as amené au pied de la croix, n'aura plus de pouvoir sur toi. C'est un peu comme, prenons un exemple, petit exemple pratique là, quelqu'un qui fume, par exemple. Il y a tellement plein de programmes pour aider les personnes qui veulent s'en sortir, par exemple des tabacs. Vous connaissez, non? Et pourtant, parfois deux personnes, ils ne suivent pas ces programmes. Un bon matin, il se lève, il dit, ouh, moi là j'écrase, je ne fumerai plus. Est-ce que vous pensez que les tentations ne viendront plus de fumer? Ça va venir. Parfois même, il va se ramasser en train de fumer. Oh, ben j'ai dit que j'ai écrasé. Mais ce qui est important dans ça, c'est la décision qu'il avait prise ce matin-là, que j'arrête de fumer. Amen. Et Dieu voit ça. Chacun de nous ici connaît sa difficulté. Essaie de voir ta difficulté. C'est que je vous ai dit avant, l'autre jeudi avant la Passion, que amène ta difficulté dans le cortège de la Passion, de la mort et de la résurrection. Crois-moi, il va rester là. Et ce soir, je veux te confirmer ça, que cette difficulté est réellement restée là. Même si aujourd'hui tu vois encore des restes de ça, n'aie pas peur. Ces péchés-là n'auront plus d'emprise sur toi. Parce que qu'ils sont morts. Parce que le péché est mort. Mais beaucoup plus. Tu es ressuscité avec le Christ. C'est qui vit en toi? C'est le Christ. Parce que dans le fond, ce que ça fait, c'est que lorsque le péché veut revenir, cette difficulté, lorsqu'elle va revenir, qui il va voir? C'est le Christ qui voit. Toi, tu n'es plus là. Pourquoi? Mais parce que tu as été broyé, tu as été rendu poussière, rappelle-toi. Tu n'existes plus, toi. Les toi que tu es là, tu es juste une carapace, mais qui transporte qui? Le Christ. Et c'est ça qui est important pour marcher dans notre vie de foi. Si tu ne saisis pas ça, tu vas vivre une vie de piété. Tu vas vivre une vie, ce qu'on appelle la foi culturelle. Parce que, bon, tout le monde va à l'église, tu vas à l'église, tout le monde... bon, tu fais comme tout le monde fait. Mais en réalité, tu ne vis pas la vie du Christ. Ce n'est pas le Christ qui vit en toi. Nous allons le voir. C'est quoi les distinctions? Comment je sais que le Christ ne vit vraiment pas en moi? Amen? Donc, c'est ça qui est dit ici. Ne mettez plus les diverses parties de votre corps au service du péché comme instrument du mal. Ne faites plus ça. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Parce que le Christ habite notre corps. Vous avez entendu dans le film, la dernière parole qu'il a dite, c'est quoi? Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, tous les jours. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme les êtres revenus de la mort à la vie et mettez-vous tout entier à son service comme instrument de ce qui est juste. Instrument de ce qui est juste. En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes pas soumis à la loi mais à la grâce de Dieu. Ta misère, cette difficulté n'aura plus d'emprise sur toi parce que ce n'est plus toi qui vis. C'est le Christ qui vit en toi. Tu verras que d'autres soucis que tu avais avant de prendre cette conscience, quand nous parlons de la passion, la mort et la résurrection, nous sommes dans la foi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes dans la foi. Il n'y a pas de logique là-dedans. Parce que comment tu es mort depuis qu'on te voit encore? Ce n'est pas logique. Mais nous sommes dans la foi. C'est-à-dire prendre conscience de ça. La foi, c'est-à-dire tu prends conscience de ça. Que moi là, j'ai déposé cette difficulté dans la mort, donc je ne peux plus revenir à ça. C'est ça que Paul dit, que nous sommes libres en ce moment-là par rapport à ces péchés-là. Libre parce que c'est une grâce. Parce que tu peux avoir le courage de dire, quand ça va revenir, tu peux avoir le courage de dire non. Avant, tu ne pouvais pas dire non. Mais là, tu peux dire non. Et ça marche.
Amen. Amen. Ce verset biblique ici, ce soir, c'est l'exercice numéro 1 que nous allons faire. C'est le retenir dans le cœur. Retenons-le dans le cœur, lui. Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que, tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions la vie nouvelle. Retenez ça. Première chose à retenir dans ces cours ici. Je dois vivre une vie nouvelle. Pourquoi? Parce que j'ai été mis au tombeau avec le Christ. Toutes mes difficultés, tous mes soucis, tous mes péchés que j'avais, c'est tombé. Maintenant, je suis revenu à la vie, mais une nouvelle vie. Pas la même vie. Pas l'ancienne vie que j'avais. Une nouvelle vie. On va regarder une petite vidéo aussi. Cette fois-là, c'est pas long. De comment un animal qu'on appelle une chenille devient un papillon. Ça va beaucoup nous aider pour comprendre la métamorphose, cette transformation qui se passe en nous, qui souvent on veut savoir comment est-ce que ça s'est passé, comme de nos jours, il y a tellement de choses, des cours de performance, des cours de... Hein? Des cours de quoi encore? Pour devenir meilleur, hein? Croissance. Il y a tellement de cours que ce que nous allons voir ici n'a rien à voir avec tous ces cours que nous suivons. Cet animal que nous avons vu, avant c'était quoi? Une chenille, comment elle se déplace? Il rampe. Et il mange quoi généralement? Feuilles, des écorces. Mais voilà, tout d'un coup, après quelques temps, selon son cycle, la première forme c'était quoi? Quand il s'est débarrassé de chenille, il devient chrysalide. Retenez bien ces mots-là. Chrysalide. Chrysalide, c'est... On a vu quand il est devenu vert, là, il est encore tout mou, là. Donc c'est facile de le briser. C'est vraiment facile de le détruire, en fait. On peut même le broyer comme ça. Après, il entre dans une autre forme, le cocon. Une deuxième fois, il se débarrasse de quoi? Quelle est cette enveloppe? Chrysalide. La première enveloppe, c'était quoi? La chenille. La deuxième enveloppe? Chrysalide. Il entre dans une autre forme. On a vu le nom, c'était écrit l'imago. C'est-à-dire, là-dedans, il se forme papillon. Oui. Et quand il s'est formé papillon, disons, quand le temps était venu, qu'est-ce qu'on a vu? L'imago, qu'est-ce qu'il est devenu? Il s'est défait. Ça fait combien de fois ça? 3 fois qu'il vient de changer des costumes, des formes. Et quand il devient papillon, est-ce que c'est le même jour? Tout de suite là, il devient papillon, il s'en va? Non. Donc il attend, les ailes se gonflent comme on a entendu, il va les sécher, et c'est alors, qu'est-ce qu'il fait? Comment il va marcher lui? Il peut s'envoler. Et qu'est-ce qu'il va manger? Des nectars, des insectes, des insectes, des nectars. Mais regardez un peu là, toujours comme des enfants, regardons un peu. Cette chose qui rampait, qui était noire, qui rampait, il a changé de forme, une fois, une deuxième fois, une troisième fois, il sort. Mais comment? En volant. Comment est-ce que c'est possible? C'est juste là la question. Maintenant, on va grandir. Avant, c'était, on connaît comment ça se fait. Ok, mais maintenant, comment est-ce que c'est possible?
Comment est-ce que c'est possible cette métamorphose-là? Parce qu'il abandonne sa vieille carapace. C'est le mystère du papillon, je pense que c'est un mystère. C'est un mystère. Amen. Écoutez bien, c'est un mystère. Toi qui t'attristes souvent sur ta situation, toi qui te laisses aller dans ta situation, tu penses que tu es vraiment la mauvaise personne de ce monde. Écoutez, c'est un mystère. C'est que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Passer du vieil homme que tu étais, quand je dis homme, vous allez dire homme-femme, hein? Passer du vieil homme que tu étais pour entrer dans ta nouvelle vie, dans ta vie nouvelle, c'est un mystère. Il n'y a pas de calcul. Et il n'y a pas de calcul, ni psychologique, ni moral, ni quoi que ce soit. C'est un mystère. Amen. Amen. Donc c'est ça qu'il faut croire. Croire au mystère qui peut s'opérer pour que toi, tu puisses être transformé. Si tu ne crois pas à ces mystères, ben, tu vas rester un chrétien culturel, un chrétien religieux, un chrétien parce que, bon, c'est un style de vie. Tu ne vas pas vivre de la vie du Christ qui concerne une vie nouvelle, qui n'a rien à voir avec ta vie du passé. Amen. Donc, cette métamorphose, c'est ce qui nous amène ici. Comment savoir qu'on est un vieil homme? C'est-à-dire, la vie nouvelle, il faut passer du vieil homme au nouvel homme. Il y a une chose qui ne trompe jamais, pour les savoir par soi-même. Hein. Tu ne te juges pas, mais tu es en train de t'examiner. Une chose qui ne trompe jamais, c'est la perte du sens moral. Ça, cette chose-là, c'est ce qui accompagne toujours les personnes qui ne croient pas au mystère de la transformation. Sens de perte morale. Tu verras que tu es dans le péché. Et le péché pour toi, tel péché, X, Y, Z, tu peux mettre le nom toi-même, ne te gêne pas. Quand le péché ne te gêne plus, écoutez-moi, quand le péché ne te gêne plus, ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire, si le péché X, Y, Z ne te gêne pas, ce qui veut dire, tu es dans le piège de ces péchés. Amen. Donc, si c'est quelque chose que toi-même tu sais, je ne sais pas lequel. Je donne un exemple que je cite souvent. Tu vivais dans le mépris. Quand que tu vois ton frère ou ta soeur, ou un prochain, ou quelqu'un que tu connais peut-être pas, la première chose que tu vois en lui ou en elle, il n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne personne. Amen. Tu méprises cette personne. Tu ne la connais même pas, mais tu la méprises. Ça, c'est un indice qui vient vous faire voir que tu es sous la domination de ces péchés-là, du mépris. Maintenant, quand j'étais un vieil homme avec mon mépris comme péché, lorsque le mystère de Dieu est passé, le mystère de la résurrection, le mépris est transformé en respect, l'estime, l'amour, le non-jugement. Amen. Donc, ça c'est important. Si tu es sous la domination d'un péché, ces péchés-là pour toi ne te gênent pas. Et prenons beaucoup d'exemples. Par exemple, la débauche. Aujourd'hui, c'est la plupart de toutes les personnes qui courent après. Des plaisirs sexuels, des plaisirs sensuels. C'est tout le monde qui court derrière. Mais si tu cours derrière, si tu te mets dans les rangs, sur la liste de ceux qui courent, ce qui veut dire, c'est un indice pour toi. Donc ces péchés ne te gênent pas.
Et donc, si ces péchés ne te gênent pas, ce qui veut dire, tu es sous l'emprise de ces péchés. Comment je sais que le vieil homme est encore en moi? Première chose, le péché ne génère plus aucune gêne, aucune douleur, aucune crainte. Deuxième chose, les noms des péchés ou des mots sont adoucis. Quelqu'un peut donner un exemple? Un péché adouci? Un péché mignon. La gourmandise. Bon, la gourmandise, maintenant c'est adouci comment? Le péché mignon. Péché mignon? On l'appelle péché mignon, non, c'est pas grave. Quoi d'autre? Le luxe. Ok. Donc les gens peuvent se dire, bon, le luxe c'est pas un problème. Quoi d'autre? Un péché dont on a arrondi les noms, il est beau les noms. Donc quand tu entends les noms, tu te dis, oh. Magasiner. Parce qu'avant c'était gaspiller, alors gaspiller, dépenser, bon, on va enlever tous ces mots-là pour dire magasiner. Ça se peut? Et il y en a plusieurs des mots qu'on connaît, oui. Je demande pardon. On a confisqué le sex friend. Hein? Sex friend. L'adultère, on dit sex friend. Ah, par exemple, l'adultère Délit sexuel. est transformé en... Délit. En tout cas, prenez tous ces mots que vous entendez. Donc, ça paraît comme, c'est pas grave. Tout le monde fait ça. Oh, tout le monde fait ça. Tout le monde trompe son mari. Pour moins une fois dans sa vie. Donc, c'est pas grave. Non, on est pas tous pareils. Tout le monde peut tromper sa femme. C'est pas grave. Donc, on adoucit. Ça, c'est déjà un élément aussi qui vient t'indiquer que le vieil homme est encore en toi. Une autre chose, il n'y a plus de frontières entre le bien et le mal, les vrais ou les faux. Donc tant que ça ne dérange personne, tant que ça ne dérange personne, bon, on se sent bien là. Par exemple, parler de Dieu, parler de Jésus-Christ ressuscité. Combien sommes-nous ici aujourd'hui qui avons parlé du Seigneur Jésus-Christ dans nos milieux de vie, au travail ou... Lève la main, pour la gloire de Jésus. Oui, aujourd'hui. Dis-nous d'une autre manière. Ça peut être sur les réseaux, sur... Amen. Vous voyez que ça ne vous gêne pas, ça. Au contraire, c'est ça que vous aimez. Donc, tout ça, ce sont des indices que quand tu n'as pas ça, par exemple, quand tu évites de parler du Seigneur Jésus-Christ, parce que oh, ben, ces gens-là, ils vont me juger, qu'est-ce qu'ils penseront de moi? Mais si tu fais exactement ceci. Amen. Maintenant, lorsque... Ça, c'est un exemple que je donne. Comment est-ce que je sais que le vieil homme est encore en moi? Par exemple, vivre dans les dérèglements. Un appétit insatiable. Tu manges 6 fois par jour. Alors, ce qu'on appelle jeûner, pour toi, c'est un mot qui a disparu du dictionnaire biblique. Et une sensualité révérentielle du physique. Et ça là, c'est pas à raconter parce que va ouvrir Facebook. Oh, tout le monde aime bien son selfie. Et puis, tu mets ton selfie et tu attends là, des likes. Quand ça ne vient pas, tu deviens fou. Comment est-ce que ça... Comment c'est? Il n'y a personne. La dernière fois, je vais changer les photos. Et tu vas changer les photos. Ça va pleuvoir. Oh, que tu es beau là-dedans. Oh, belle, hein? Oh, que tu es belle là-dedans. Oh, telle. Amen. Amen. La sensualité révérentielle du physique. Notre physique, en quelque sorte, est devenu notre Dieu. C'est de l'idolâtrie, ça. Parce que je vous rappelle, je ne sais pas si vous avez oublié, que nos corps, c'est les temples du Saint-Esprit, du Seigneur Jésus. Ce n'est pas à toi. Tu dois en prendre soin parce que le Seigneur y habite. Mais ce n'est pas pour toi d'en tirer des profits. Amen. Course effrénée.
aux avoirs. Aïe, aïe, aïe. Surtout ça. Surtout ça. Tout le monde veut avoir. Tout le monde. Tout âge. Même les enfants. Il vient de naître, il veut avoir son beau biberon. Pas n'importe lequel. Tous, nous sommes dans ces paquets-là. Nous voulons avoir. Et ça brise nos vies. Donc, désir ou désordre sexuel, comme nature. Vous comprenez de quoi je parle? Et ici, ça génère toujours des problèmes. Et pourtant, pour nous les chrétiens, c'est dans la Bible. C'est Dieu qui le dit. Des rapports sexuels contre nature, Dieu n'en veut pas. C'est de l'abomination. Ce n'est pas un curé qui parle, ce n'est pas le pape qui a inventé ça. C'est dans la Bible. Dans Lévitique, vous pouvez aller les lire. À partir du chapitre 18, vous allez le voir que Dieu est clair là-dessus. Saint Paul en parle. Tous ceux qui sont dans ces pratiques, Paul est clair, il dit, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Parlons de la vie de foi, la vie spirituelle, au vrai Dieu qui est Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est de ça que nous parlons. Là, même le Christ, il est clair là-dessus. On ne peut pas livrer notre corps comme ça, là, faire n'importe quoi. Désir ou désordre alimentaire, désir ou désordre affectif. Les désordres affectifs, ça peut être l'exemple de personnes qui se laissent sous l'emprise de ce qu'on appelle dépendants affectifs, par exemple. Vous avez déjà entendu ça? Vous êtes des chrétiens, des chrétiennes. Nous, vous et moi, nous ne devons pas être des dépendants affectifs. C'est non. Amen. Donc, l'ensemble de toutes ces choses, et consommation matérielle ajoutée, l'ensemble de toutes ces choses, quand je me retrouve dedans, écoutez, ce n'est pas quelque chose où que tu étais dedans, tu es sorti. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de dedans, c'est-à-dire, jusqu'à la minute que nous sommes en train d'entendre ceci, tu te rappelles que qu'il y a encore cette chose-là en toi. Amen. Amen. Donc, cela vient te faire voir que la carapace du vieil homme est encore là en toi. Dans Galates 5, les 19-21, nous pouvons voir les caractéristiques générales du vieil homme. Comment on peut se retrouver facilement que mon vieux costume de vieil homme est encore là. On sait bien comment se manifeste l'activité de la chair dans notre propre nature. C'est dans l'immoralité. On sait ce que c'est, hein? L'immoralité, c'est tout ce qui n'est pas moral. L'impureté, donc tout ce qui est sale, qui est souillé, les vices, les mal. Le culte des idoles. Et ici, je vais m'arrêter un tout petit peu. Peut-être nous ne nous rendons pas compte. Parfois, on a des idoles. Parfois, dans notre vie, on a parfois des idoles. Tu peux avoir les risques, comme on le voit aujourd'hui de plus en plus, de faire tes enfants tes idoles. Est-ce qu'on sait ça? On appelle les enfants rois. En ces moments-là, ton enfant, c'est ton idole. Tu ne te rends peut-être pas compte, mais c'est ton idole. Parce que l'enfant, qui est-ce qui doit s'occuper de l'enfant? Qui s'occupe de l'enfant? Entre l'enfant et l'adulte, qui s'occupe de l'autre? C'est l'adulte qui s'occupe de l'enfant. Mais l'enfant roi, c'est comment ça se passe? C'est lui qui gère. C'est lui qui gère, c'est lui qui donne des ordres, c'est lui qui commande. Il manipule. Bon, on met le mot manipuler, mais normalement, parce que nous l'acceptons. Or, l'enfant, c'est à nous de s'en occuper, c'est-à-dire de l'éduquer, de le faire grandir. Amen. Amen. Tout ça, c'est des indices. Donc, des idoles. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la musique. La musique, je ne parle pas de la musique chrétienne, ça peut être la musique de ces mondes où, quand elle joue, toi là, il peut jouer aux États-Unis ou n'importe où, tu payes ton billet et tu y vas. Ça peut être ton idole. Et beaucoup de choses encore d'autres. Vous-même pouvez ajouter la liste. La magie.
La magie, ce n'est pas compatible avec notre foi chrétienne. Et pourtant, regardez, il y a la magie, les sciences occultes, même dans l'église. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Non, je pense que vous ne m'avez pas entendu. C'est qu'il y a même des sciences occultes dans l'église. Est-ce que vous le saviez? Tout ça, la magie, parce que ces gens-là, ils travaillent au fait pour le prince des ténèbres. Dans l'église, dans notre foi, ça ne marche pas. Les gens se haïssent les uns les autres. Se haïssent les uns les autres, ça c'est souvent nous. Ça, ce sont des indices qui viennent nous faire voir que le vieil homme est encore à moi. Quand tu es dans une communauté, lorsque le moment est venu de quitter telle communauté, ne quitte pas à cause du mal que tu reproches aux gens de la communauté, mais quitte selon ta volonté. Est-ce que vous me saisissez? Lorsque tu rentres dans un groupe des amis, la première chose qu'il faut faire, c'est combattre la haine. Si tu dois combattre la haine, c'est-à-dire, c'est les sentiments les plus proches de l'amour. C'est-à-dire, non? La haine est très très proche de l'amour. Parce que quand tu n'aimes plus, qu'est-ce qui arrive? Tu les hais, c'est pas compliqué. Ou tu l'aimes, ou tu les haïs. Et donc, nous, la parole nous dit, supportez-vous les uns les autres. Donc, ta difficulté ne vient pas me pousser pour te haïr. Mais ta difficulté vient m'aider pour cultiver quoi? L'amour. Pour cultiver l'amour. Amen. Parce que si ces choses ne sont pas là, comment tu sauras que tu cultives l'amour? La prière, lorsque nous faisons la prière, quand Dieu veut te donner, tu demandes quelque chose à Dieu. Par exemple, tu demandes l'argent à Dieu. Est-ce que Dieu va descendre, il va te donner l'argent? Non? Non, elle va venir par les autres. Comment il va faire? Par le prochain, par ceux qui sont autour. Par les prochains? Puisque toi tu n'en as pas, quelqu'un d'autre passera par là et tu as ce que tu veux. Amen. Ça c'est important parce que ça vient nous distraire souvent. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tu demandes l'argent à Dieu. 6 mois, 12 mois, tu n'en as toujours pas. Souvent on ne continue pas à demander. Hein? Ça ne te tente plus de continuer. Amen. La colère, les rivalités, la division, ils se divisent. La division. Nous ne parlons pas de la séparation. Ici, le mot est division. Est-ce que vous savez ce que c'est la distinction entre la division et la séparation? Mais la division, c'est à l'intérieur d'un groupe. Parce que la séparation, on n'est plus dans le même groupe. La division, on fait de petits groupes dans un ensemble et entre vous. Voilà, entre vous, vous vous faites du mal. La séparation n'est pas forcément mauvaise, la séparation. Un enfant qui grandit, il a l'âge de vivre sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il se sépare de vous. Il va aller faire sa vie. Est-ce que c'est mauvais ça? Non. C'est là que je dis la distinction, faisons la distinction. La division, elle est mauvaise. Parce que la division, c'est ça qui nous met toujours en conflit avec l'autre. Des actions semblables. Bon, ici, je ne vais pas parler des orgies, des livrogneries. Est-ce que boire, c'est mauvais? Qu'est-ce qui est mauvais? Quand tu exagères, ça devient mauvais. Manger, les orgies, si manger, est-ce que c'est mauvais? Non. Mais si tu exagères, tu es en train de faire souffrir ton corps. Amen. Regardez ceci. Paul nous dit qu'il y a 3 types de personnes. 3 types
d'hommes. Suivez les cadres rouges ici. Il y en a combien? Non, c'est lui qui est rouge. Il y en a deux groupes. Ces groupes ici, ça s'appelle homme charnel. C'est-à-dire, c'est l'homme sans Dieu. C'est l'homme qui vit charnel, la chair, animale. Donc c'est un homme animal. C'est-à-dire, il vit par son instinct simplement. Il est charnel. Il y a 3 dimensions à nous. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, l'âme et l'esprit. Lui là, il vit de son corps, il vit de son cœur immatériel, son âme, mais il ne vit pas de son esprit. Donc il est au niveau animal. L'autre groupe rouge ici, et il y a 2 personnes qui sont là. Et il y a hommes chrétiens. Donc ça c'est le groupe des non-chrétiens. Et là c'est le groupe des chrétiens. Dans les non-chrétiens, il y a un seul individu. Tous pareils. Dans le chrétien, il y a 2 sortes d'individus. Chrétien charnel, animal. Ça peut être toi, ça peut être moi. Ou il y a un autre individu, homme chrétien spirituel. Homme chrétien charnel, c'est qui? C'est celui dont nous parlons aujourd'hui, du vieil homme. Oui, tu as été baptisé. Oui, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, 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 tu vas à la messe, tu fais ton chapelet. Mais tu es encore resté dans la carapace du vieil homme. Pas de sanctification. Pas de sanctification. Tu es resté dans la carapace des vieils hommes. Tantôt nous avons cité beaucoup de carapaces comme quoi? La chrysalide, le limago. Ça c'est l'image, mais les mots que nous venons juste de citer ici, ça peut être quoi? Supposons que toi tu es resté dans la colère. Tu es une personne colérique. Fais attention, hein, tout le monde me connaît moi. Hein? Moi là, je suis colérique. Fais attention. Parce que si je me mets en colère là... Donc, cette personne est en train de dire, il est sous l'emprise de la colère. Alors, regardez maintenant, cette personne-là, il est parfois baptisé. C'est un chrétien. Le dimanche, il se lève, il va à la messe. Il communie comme du monde. Mais, lui-même, il dit qu'il est quelqu'un de colérique. Vous me suivez? Donc, c'est un chrétien, oui, mais qui est charnel. Parce qu'il porte en lui quoi? Un péché. Quelque chose qui n'est pas compatible avec sa foi. Le dernier, c'est les hommes chrétiens spirituels. C'est-à-dire, lui est passé par la passion, par la mort et la résurrection du Christ. Et il est sorti. Donc, ces 2 personnes ici, homme charnel, homme chrétien charnel, le 2 ici, ils ont le même caractéristique. C'est ce que nous avons vu ici. Vous me suivez? Galates 5, 19, 21. Le 2 ici, ils ont le même caractéristique. Donc lui, homme charnel, et chrétien, homme chrétien charnel, sont pareils. La seule différence, lui, il ne croit pas en Dieu, mais lui, il croit en Dieu. Par contre, il est resté dans cette carapace du vieil homme. Lui, là, au bout, c'est là le terminus. C'est ce que nous sommes censés devenir. C'est ce que Jésus veut que nous devenions. Le chrétien spirituel. C'est-à-dire, c'est lui qui ne vit plus par lui-même, mais qui vit par la grâce de Dieu, par la foi. Amen. Donc, ces 2 personnes ici, lui, il a du chemin à faire. Il faut qu'il quitte ici pour rentrer ici. Quand il va se métamorphoser, c'est-à-dire quitter cette carapace qui s'appelle colère, par exemple, quand il rentrera ici, il connaîtra des épisodes de colère. Pareil. Vous me suivez? Jusqu'au jour où la grâce de Dieu va les rejoindre
il va passer par la passion, la mort et la résurrection du Christ, il devient. Par contre, lui, il n'est pas l'autre. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que nous autres, les chrétiens, pour la plupart, nous avons choisi de rester ici. C'est là que Paul dit, dans Corinthiens, que j'aurais dû vous parler comme à des personnes adultes dans la foi. Mais là, je remarque que vous êtes encore de bébés spirituels. Vous connaissez ces passages? Les vieils hommes, voici donc ce que je vous demande avec insistance au nom du Seigneur. Ne vous conduisez plus comme les païens que les pensées mènent au néant. Ils refusent de comprendre. Ils n'ont aucune part à la vie qui vient de Dieu. Parce qu'ils sont complètement ignorants et profondément endurcis. Ils ont perdu tout sens des hontes. Ils se sont livrés au vice et commettent sans aucune retenue toutes sortes d'actions impures. Ça, c'est vraiment la carapace du vieil homme. Et Paul nous demande de sortir de là. Aux Corinthiens, à Corinthe, il y avait ces problèmes. On connaît, on a suivi déjà une série sur les actes des apôtres. Paul a créé l'église de Corinthe, à Corinthe. Il est passé. Il y a un autre frère qui est passé après lui, qui s'appelait Timothée. Apollos. Ça vous dit quelque chose? Apollos est passé à Corinthe, après que Paul a créé l'église, il est parti dans une autre ville. Et Apollos, il enseignait mieux que Paul. Apollos avait vraiment la parole. Et Paul, selon ce qui est écrit, que parfois il avait des difficultés pour s'exprimer. Et les gens à Corinthe ils se sont divisés. Et pourtant, ils étaient bien partis. Les uns se disaient, ah, nous sommes des Apollos. Les autres disaient, ah, nous sommes des Paul. Les fondateurs, nous on est avec les fondateurs. C'est un peu, prendre un exemple. Ah, nous sommes des frères Richie. Parce que lui, quand tu modères vraiment, tu sens que... Nous autres, on est avec les frères Richie. Les autres vont dire, nous c'est les frères Peter. Lui quand? Est-ce que vous saisissez? Dans la vraie vie, c'est ça. C'est cette différence. C'est cette distinction que nous mettons qui vient nous faire voir que nous sommes encore des bébés spirituels. Si on n'est pas encore sorti dans ces genres de choses, ça vient faire voir qu'on n'a pas grandi encore. On est cette chrysalide qui est toute fragile. Il suffit d'un rien pour qu'on s'éclate. Amen. Un bon exemple que je vais vous donner des chrétiens. Vous savez, quand on a vu la photo, on a vu les chrétiens, hommes chrétiens charnels. Voici un bon exemple. Parce que c'est un exemple de la foi. Vous connaissez l'histoire des disciples d'Emmaüs. Ces deux types sont des disciples du Christ. Le Christ leur disait déjà en avant ce qui va lui arriver. Mais quand tu marches, le Christ est mort. Quand tu marches, il parle de ça. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais vous connaissez. Alors ce qui sort de cette histoire, c'est quoi? Ils marchaient comme des païens. C'est le Christ qui le dit. Donc, pourquoi? Ils ont perdu l'espoir. Alors ils rentrent chez eux. Ils ont suivi le Christ, mais on l'a tué. Il n'a pas montré sa force pour faire voir que non, vous ne pouvez pas me tuer parce que c'est moi le Christ. On l'a tué, découragé, ils sont rentrés chez eux. Amen. La vanité de l'intelligence. Pélagianisme, du nom de Pélage. En fait, ça consiste, c'est juste ce que je dis ici, utiliser seulement les moyens humains et compter uniquement sur les moyens naturels ou rationnels pour réaliser l'œuvre de Dieu ou la foi en Dieu. C'est ça que le Père Tardy disait. L'œuvre de Dieu, c'est une mission impossible. Tel que nous sommes assis là, ensemble, jeudi soir, c'est une chose impossible. Est-ce que tu le savais? C'est impossible que tu sois là, que tu viennes là ce soir. Écoutez ce type qui parle. Regarde, bientôt c'est 10 heures.
C'est impossible que tu sois là. Donc, si tu le faisais seulement en comptant sur tes propres efforts, sur ta bonne foi, pensez-vous que c'est possible? Tu ne serais pas là. Donc, les personnes qui rentrent, qui retournent parce qu'ils ont perdu tout espoir, ils ont compté sur, voilà, sur leur propre force de la foi. Ils ne comptent pas sur la force de Dieu qui a la possibilité de transformer. Amen. Qu'est-ce que je veux dire ici simplement? C'est que tu as une difficulté. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu préfères aller voir, supposons, un psychologue pour t'aider à sortir de telles situations, alors que tu as, de ces côtés, tu as avec toi quelque chose qui est plus puissant que toute l'intelligence de tous les psychologues du monde réunis. Qu'est-ce que tu as de ces côtés? Le Christ. Mais comment je sais que j'ai le Christ? Sa parole. J'ai la parole. Tu as ma parole. On connaît l'expression, tu as ma parole. Ah, est-ce que tu peux faire ça? Ah, tu as ma parole, je veux le faire. Mais c'est la parole de Dieu que nous tenons. Es-tu malade? Qu'est-ce que Dieu dit quand tu es malade? Qu'est-ce que Dieu dit quand quelqu'un dans ton milieu est malade? Priez. Et le Seigneur les fait tellement simple qu'il ne nous complique même pas. Il dit, quand quelqu'un est malade, guéris-le. Le Seigneur ne dit pas, appelle-moi, prie-moi pour que je le guérisse. Ce n'est pas ce qu'il nous dit. Il dit, si quelqu'un est malade, ben, guéris-le à mon nom, il guérira. Amen. Ce sont là des choses qui viennent nous faire voir que si tu ne les fais pas, peut-être par ignorance, mais tu es toujours dans la même coupe. Que ce soit par ignorance ou par insouciance, mais c'est la même chose. Parce que ça vient de l'incrédulité au fait. Étranger à la vie de Dieu. Ignorance de la mission du Messie. Ça, c'est les disciples de Maïs. Le Christ leur a fait voir qu'ils sont ignorants. Comment ça qu'ils ne savaient pas ça alors qu'ils parlaient de ça? Qui était le Messie et par où il devait passer? L'endurcissement du cœur, là en croire. Pour finir, que faire si on découvre le vieil homme qui est en nous? La parole dit, Ephésiens 4, 22, 24, vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature. Vous débarrasser de votre vieille nature. Tu dois te débarrasser de la haine qui t'habite. Tu dois te débarrasser du mépris qui t'habite. Tu dois te débarrasser des mauvaises pensées qui t'habitent. Tu dois te débarrasser de l'orgueil qui t'habite. Toutes ces choses qui ne sont pas compatibles avec notre foi. C'est ça le vieil homme. Et la parole dit, tu dois t'en débarrasser. Ce n'est pas facultatif. Le Seigneur ne dit pas ici que si tu veux, mais tu dois te débarrasser. Amen. Mais laissez complètement renouveler votre cœur et votre esprit. Donc, on voit déjà c'est par la foi. Donc, revêtez-vous de la nouvelle nature créée par ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qui inspire la vérité. Quelqu'un connaît qui s'appelle vérité? Le Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, vous allez poser la question, mais comment je vais me débarrasser des vieils hommes? C'est simple. C'est pourquoi rejeter les mensonges. Paul donne des exemples. Hein? Est-ce que ton vieil homme, c'est le mensonge? Rejette-le. Que chacun dise la vérité. Est-ce que ton vieil homme, ça peut être quoi? La colère? Mais rejette-le. Ton vieil homme, est-ce que ça peut être tu volais? Mais arrête de voler. Tu vas dire, frère putain, il parle de moi je ne vole pas. Ok? Mais parfois, les 5 minutes que tu ajoutes à ton temps de travail, tu ne te rends pas compte que tu es en train de voler ton employeur. Oui, si le travail, le contrat que tu as signé, c'est 8 heures. Ben, c'est 8 heures du travail.
Mais si toi, tu prends déjà 15 minutes pour toi ou 20 minutes pour toi, pas autorisé, ça s'appelle comment? C'est du vol. L'oubli. Bon, là, on a adouci les mots. On a adouci les mots pour qu'ils ne viennent pas nous froisser. Mais Dieu, quand il regarde, il voit la même chose. C'est-à-dire du vol. Quelque chose qui n'est pas à toi, tu t'en appropries, mais c'est du vol. Donc, quand que tu te sens que tu es dans une... Ça, c'est le vieil homme que tu dois, t'as devoir te débarrasser. Absolument. Il donne d'autres idées, par exemple, faites tout pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Est-ce qu'on sait ce que c'est attrister le Saint-Esprit? Aller à l'encontre du bon côté. De ne pas écouter, c'est la voix du Saint-Esprit. C'est ça. Tu veux prier, le moment de ta prière est venu, mais tu étais tellement resté sur Facebook, tout l'après-midi tu étais là-dedans, tu commences à avoir mal au cou, et ton heure de prière est là, tu commences à te poser des questions. Est-ce que je ferais mieux de prier? Quand je veux me réveiller, je prierai pas d'elle. Amen. Ben, sache que le Seigneur te regarde. Le Seigneur te regarde quand même pour dire, fais ton chemin, ma fille, mon fils, fais ton chemin. Dans un exemple comme ça, qu'est-ce que le Seigneur est en train de te faire voir? Qu'est-ce que la parole est en train de te faire voir? Tu es resté longtemps sur Facebook, tu as mal au cou, et tu te prives même de la prière, tu n'es plus capable de prier. Quel est l'enseignement là-dedans? Les priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire? Discipline. Wouhou. Ah, j'aime beaucoup ça. Discipline. Pourquoi? Parce que tu es un disciple, tu es un disciple de Christ. Témoin de la résurrection du Christ. Donc, tu ne peux plus vivre ta vie au dérèglement ou à laisser faire. Non, ta vie, c'est une vie qui doit être disciplinée comme un vrai soldat. C'est l'heure de la prière, c'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la lecture de la parole de Dieu. C'est l'heure de la lecture de la parole de Dieu. Point. Amen. Pas des choses à gauche, à droite. Ah bon, c'est parce que j'ai promis d'appeler tel. Non. D'abord, c'est ce que tu dois faire. C'est important. Très important. Soyez pleins. Soyez bons et pleins d'affection les uns les autres. Les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. Le Christ insiste beaucoup dans le modèle de prière qu'il nous a laissé et sa prière, il a dit, qu'est-ce que nous disons dans notre Père, quelque part? Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Donc, si tu renverses cette phrase, ça serait, Seigneur, tu ne me pardonneras que si tu vois en moi que je pardonne aux autres. C'est ça que ça veut dire. Quand nous disons cette prière, c'est ça que nous disons, Seigneur. Et donc, si tu ne pardonnes pas, comment tu veux que le Seigneur te pardonne alors? Parce que toi-même, tu lui dis, ne me pardonne pas, parce que je ne pardonne pas aux autres. Supportez-vous les uns les autres. Nous devons nous supporter. Nous sommes frères et sœurs. Quand je vois une faiblesse chez mon frère, chez ma sœur, c'est une occasion pour moi de mûrir dans la foi. Est-ce que vous saisissez? Comment? En priant pour ma soeur. En priant pour elle, pour lui. Quoi d'autre? Par exemple, peut-être plus tard, quoi d'autre que tu peux faire par rapport à ton frère, à ta soeur qui est dans cette situation? Conseiller. Parler avec lui. Trouver la bonne manière, comment tu peux parler avec lui. Elle, pouvoir la rappeler. Et là, quand je parle de bonne manière, c'est nous les chrétiens devons avoir de bonnes manières. Parce que souvent, nous l'échappons. Ah, ne me le demande pas. Mais je te demande parce que je n'ai pas bien compris. Ne me le demande pas. Combien de fois je dois te le dire? Mais tu ne t'aides pas toi-même. Est-ce que vous avez saisi ce que j'ai dit? Non? Dans nos maisons, soignons notre langage vis-à-vis des autres. Vis-à-vis de l'autre. Être ton conjoint, ton fils, ta fille, en tout cas, soignons notre langage. Voici
Pour se débarrasser du vieil homme, la foi religieuse, la piété, dévotion ne suffisent pas pour mourir, pour faire mourir le vieil homme. Ces choses-là ne suffisent pas. Mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Demander de nous aider. C'est ça. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. C'est lui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte, car vous ne pouvez rien faire sans moi. C'est pour ça que nous entendons que la piété ne suffit pas. Voilà. Donc, sans le Seigneur, tu peux avoir toutes ces choses ici, mais sans le Seigneur, peine perdue. Amen. C'est là ce soir que le Seigneur te pose la question. Es-tu encore dans le vieil homme et tu désires passer au nouvel homme? Es-tu déjà passé au nouvel homme? Ça, c'est à nous de nous examiner nous-mêmes et de prendre la décision. Si je suis encore du côté des vieil hommes, peut-être je suis dans la situation des chrétiens charnels, ou peut-être même, mais ce n'est pas le cas ici, personne n'est encore homme charnel ici. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas d'hommes charnels autour de nous? Parce que nous sommes des chrétiens, nous croyons en Dieu. Donc on n'est plus dans les camps des hommes charnels, mais nous pouvons nous retrouver dans les chrétiens charnels. Et nous tendons vers les chrétiens spirituels. Donc, si ce soir, tel est ton désir, d'entrer dans la vie nouvelle en Jésus-Christ, qui consiste à avoir confiance totalement en Jésus-Christ pour toutes choses, nous allons nous lever où est-ce que nous sommes.